4 invités chaque fois. On n'est pas Kant, on n'est pas Spinoza, mais on se questionne sur notre identité, sur ce qu'on devrait être. On philosophe à notre façon. Aujourd'hui, on parle de beauté. Aujourd'hui, on va parler de la beauté. Qu'est-ce que c'est pour vous, la beauté? Maxime? C'est vraiment. OK. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment personnel. Moi, je pense que la beauté, ça peut seulement être défini par nous autres mêmes, tandis que la société nous prend pour des entonnoirs et essaie de nous dicter c'est quoi la beauté. Mais en fait, c'est pas ça. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de personnel, là, selon nos critères à nous. L'idée étant qu'on n'est pas dans un monde parfait, puis même si on était dans un monde idéal, chaque personne va se trouver une manière d'être différent pareil, même si on était tous pareils. Puis je pense que c'est ça aussi d'une fait, la beauté. Il y a plusieurs sortes de beauté. Il y a la beauté physique, mais il y a aussi la beauté mentale. Parce que si on a juste la beauté physique, il y a des choses qui nous manquent. Quand on aime quelqu'un par sa beauté, des fois, ça va être une beauté plus, mettons, spirituelle ou plus mentale, comme sa personnalité. Des fois, on a besoin d'une attitude plus que d'un trait physique, selon moi. C'est vraiment quelque chose qui est important à voir parce que la beauté, on le voit juste au niveau physique. Puis c'est pourtant pas forcément la chose la plus importante. T'sais, tout le monde se fait des premières impressions. Puis là, c'est vraiment à partir de là, si t'es assez grand pour passer par-dessus, pour pouvoir aller voir la personne en dedans. Parce que justement, comme que Eric a dit, la beauté, c'est personnel pour tout le monde. Dans le fond, moi, je pourrais trouver quelqu'un de beau, que quelqu'un ne va pas le remarquer. Mais aussi, ça dépend. Bien, la beauté, moi, je trouve que ça va aussi être des fois avec l'attirance, que les deux vont ensemble. Tu vas trouver quelqu'un de beau parce que tu es attiré un peu avec. Puis là, tu as différentes manières que tu peux être attiré par quelqu'un. Comme moi, tu sais, que je vais remarquer en premier les yeux. Puis après ça, en te rapprochant de la personne, ça va être l'odeur. C'est quelqu'un qui sent bon, là, très attirant. Puis il devient encore plus beau. Et je tiens à spécifier qu'un gars qui ne sait pas qui est cute va l'être encore plus. Quelqu'un qui ne sait pas qu'une beauté, ça va tellement être mignon, touchant, qu'il va l'être encore plus. Que quelqu'un qui se trouve beau, qui sait qu'il est beau, ça va perdre du charme pour moi. Encore là, on parle d'aptitude. Et toi, Carl? Dans le fond, la beauté, je pense que c'est vraiment à l'intérieur de la personne. Pour pouvoir trouver une personne belle, il faut vraiment apprendre à la connaître. Parce que tant que tu ne connais pas la personne, tu peux pas voir qui elle est vraiment. Puis la beauté, c'est ce que chacun partage avec les autres. C'est vraiment une question de partage plus que d'autres choses, selon moi. Vous avez l'air de dire que la beauté, c'est vraiment unique puis spécifique pour chaque personne. Puis tantôt, vous avez dit tout le monde essaie de se trouver une manière d'être différent. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Est-ce que c'est ça un peu Est-ce que vraiment tout le monde essaie de se trouver une façon d'être... Moi, je suis pas d'accord. Parce que je trouve qu'il y a plusieurs personnes qui essayent de fitter dans le moule. C'est vrai. Par exemple, c'est sûr qu'ils suivent les modes, ils vont essayer d'être pareils comme tout le monde pour pas être rejetés, selon moi. Oui. C'est beaucoup la Ils ont comme, selon moi, ils n'ont pas assez confiance en eux pour s'affirmer. C'est ça la difficulté des jeunes d'aujourd'hui aussi. Ce qu'on remarque beaucoup, selon moi, c'est qu'ils vont essayer d'être comme ce qu'on voit du monde parfait. Mais la perfection n'existera jamais. Puis moi, je pars toujours d'un principe qui est « l'humain le plus heureux n'est pas l'humain parfait, mais celui qui sait ce qu'il veut ». C'est toujours ma phrase que je commence, mettons, en philosophie ou quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment un fait, c'est que les gens, ils vont regarder les magazines, les femmes, les jeunes filles, ils vont regarder les magazines, puis ils vont voir comme, mettons, des femmes, des modèles exceptionnels, puis pourtant, un gars, c'est pas forcément ce qui va être attiré, mais c'est juste comme, souvent, comme entre filles qui vont dire, qui vont se bitcher entre eux. Puis je trouve que le gars, il va pas regarder forcément ça, il va pas regarder la femme la plus superbe au monde, il va juste comme regarder, OK, ça c'est une femme. Tu sais, on pense que la beauté, des fois, tu sais, il y a des gens qui vont penser que d'avoir, mettons, des gros seins, c'est comme super, c'est la beauté exceptionnelle, puis pourtant, un gars hétérosexuel, qui regarde des petits ou des gros seins, il va s'en foutre, c'est des seins. Tu sais, dans le sens que c'est pas un caractère forcément important. Mais ça, les jeunes, ils se fient seulement à ça. C'est ça qui détruit leur confiance en tant que telle parce qu'ils sont jamais assez parfaits pour eux-mêmes.
Mais justement, rendu à l'âge qu'on est, c'est justement les gens sont en recherche de soi. Fait qu'ils vont suivre les têtes fortes. C'est ça l'affaire. Oui, les catalogues, il y a la mode qui c'est ça justement, les gens vont suivre. Mais s'il y a une personne qui a une tête forte, qui est comme un aspect leader, que là, les gens vont la regarder, eux autres qui n'ont pas confiance en elle, puis vont essayer d'être comme elle, s'acheter le beau sac en cuir comme qu'elle a, ou les bottes en genre de matériel comme qu'elle a. C'est vraiment, c'est dans un temps, c'est normal à notre âge d'être comme ça, parce que justement, on est en recherche de soi, on n'a pas tout à fait confiance en nous. Là, on vient de sortir... Pas pour moi, pour toi. Il vient sortir du secondaire, puis là, après ça, c'est un nouveau milieu, fait que c'est normal de regarder vers les autres, mais c'est juste avec le temps, en prenant une conscience de nous, en nous donnant de la valeur, qu'on va pouvoir vraiment s'affirmer après. Puis vraiment, justement, pouvoir sortir du moule, eux autres qui veulent. Mais il y en a d'autres qui vont rester là-dedans toute leur vie parce que ils pensent que, justement, c'est l'idéal. C'est pour ça qu'on est tous uniques aussi. Chacun va percevoir sa personnalité à sa manière, puis c'est là qu'on... C'est parce que si on vivait dans un monde où est-ce que tout le monde est identique, on pourrait pas aimer... Je pense qu'on pourrait pas aimer vraiment passionnément quelqu'un. C'est comme... T'es comme... C'est toujours la même personne, donc tout le monde se ressemble, il n'y a aucune diversité, le monde serait plate. C'est le caractère de la beauté, c'est que chacun est unique, c'est vraiment... On est là pour une raison, puis chacun a son... Moi, je pourrais dire ça, son âme sœur, quelque part. Quelqu'un qui lui ressemble, là, qui va aller chercher ce que l'autre a besoin dans sa beauté. Bon, là, j'ai 2 questions, absolument. Premièrement, pour toi, il me semble que c'est pas vrai ce que tu dis, que les gars, ils regardent pas les filles avec les gros seins puis les belles filles. Là. Excuse-moi, là, mais il me semble que... J'avoue que c'est moi. Tu parles pour toi, puis pour peut-être quelques-uns de tes très bons amis, là, que j'aimerais beaucoup connaître, mais en général, là, c'est pas... En tout cas, c'est pas le regard que je porte sur les hommes qui regardent les femmes, là. Est-ce que je me trompe en pensant ça, ou vous autres, vous pensez que les gars, ils regardent vraiment la beauté intérieure? Non. Je pense que la première impression fait tout. Oui, la première impression, souvent, est très importante. C'est vrai, je suis d'accord. Justement, c'est le premier contact avec quelqu'un, c'est visuel. Fait que tu peux pas t'en sortir. Tu regardes un gars, tu regardes une fille, tu vas te faire une opinion. C'est normal sur son physique. C'est ça, la vie. Okay. Fait qu'il peut pas... regarde, un gars qui regarde pas les seins ou les fesses d'une fille, là, je m'excuse, mais on vit pas dans La La Land, là. C'est ça. T'sais. Mais est-ce que ça se pourrait qu'il n'y en ait pas des gars comme ça? Ben, je veux dire, là, il y a toi, là, Maxime, sûrement toi, Rick, mais est-ce que ça se pourrait qu'il y ait des hommes, ben là, on parle de gars, mais ça pourrait être des filles aussi, là, qui n'ont pas cette capacité de regarder autre que la beauté physique? Est-ce que ça se pourrait, ça? Oui, je crois. Selon moi, la beauté physique, c'est... Comment qu'on pourrait dire? La beauté physique reflète un peu l'âme, selon moi. Puis si peut-être, mettons, une personne qui se maquille beaucoup, c'est une personne, je dis souvent, qui se masquille beaucoup, qui met un masque autour pour se cacher. Okay. Puis, je me dis par exemple, ma blonde, mais je pense à ma blonde à moi, mais je veux dire, de sa beauté physique reflète très bien sa personnalité à elle. Puis souvent, c'est ça, les personnes, souvent, on va être attaché à sa façon d'être parce que ça reflète souvent son âme, sa façon d'être. C'est encore drôle parce que, justement, il y en a qui peuvent être des laidrons, mais être les personnes les plus belles intérieurement possibles parce que, justement, moi, je pense que quand tu n'as pas justement les atouts physiques, tu vas plus travailler sur ton intérieur, fait que tu vas devenir... OK, oui, je dis pas que toutes les belles personnes, c'est des mauvaises personnes, c'est pas vrai, mais je crois que les personnes, justement, qui sont moins attirantes, qui ont moins de facilité physique, justement, comme ça, vont travailler plus sur l'intérieur, fait que nécessairement, justement, leur physique ne va pas refléter leur âme parce que, justement, ils n'ont pas les atouts comme les personnes dans les magazines puis tout ça. T'sais? Fait que ça, c'est vraiment les personnes qu'il faut que tu passes par-dessus le physique pour que tu aies rencontré parce que sinon, tu manques quelque chose. Puis vous semblez faire beaucoup de liens entre l'amour puis trouver la personne belle. C'est très rapproché, ces deux choses-là, pour vous? C'est certain qu'il faut trouver quelqu'un qui nous plaît, là, que ce soit physiquement ou intérieurement. Ben, en fait, les deux, parce que les deux, selon moi, sont importants. Puis ça va ensemble, ça, l'amour puis la beauté. D'après moi,
c'est comme le premier regard va un peu tout faire, mais après ça, tu sais, comme juste dans l'amitié, ben on va se lier d'amitié avec un peu n'importe qui. Tu sais, peu importe à quoi tu ressembles, ben, tout dépendamment de quel genre de personne tu es. Si tu es vraiment. Si pour toi, c'est maquillage, sacoche, tu vas aller plus vers ce style de personne-là. Mais tu sais, chaque personne va aller vers le style de monde qu'on a. On a plusieurs personnes dans le monde. Puis on va vraiment s'enligner vers ceux qui nous ressemblent le plus. Mais pour le faire, on starte toujours par qu'est-ce que la personne ressemble avant de se faire une opinion. C'est sûr que si on cherche à, mettons, à s'aimer, ben si on se trouve pas beau ou belle, mais qu'on s'aime pareil, ça fait un peu dur. OK. Pas juste ça aussi, c'est justement s'il n'y a pas d'amour, tu sais, s'il n'y a pas de passion, s'il n'y a pas de ouf, si tu ne trouves pas la personne belle, la seule relation que tu vas avoir, ça va être de l'amitié avec. Parce que tu ne pourras jamais aller plus loin dans l'amour, parce qu'il y a deux choses dans une relation saine de couple. C'est justement que genre les deux puissent communiquer, qu'il y ait une bonne relation, mais aussi il faut qu'il y ait de la passion, il faut que l'autre la trouve attirante, la trouve belle, sinon ça sera jamais plus que de l'amitié. Tu sais, ça pourra pas aller plus loin. En psychologie, il y avait 3 choses. Il y avait la communication, comme tu as dit, l'attirance, mais il y avait aussi l'intimité. Ah oui, ça oui. C'est ça, surtout aussi en amitié, là, qu'on pourrait dire. Puis, est-ce que, ben, tantôt je disais, la beauté se révèle aussi au niveau des aptitudes, comme pour ma meilleure amie, où que j'ai jamais eu aucune attirance physique envers elle. Mais pourtant, elle a comme cette beauté au niveau des aptitudes qui fait en sorte que, comme, je me plais à y parler de choses que je ne parlerais pas à d'autres personnes. Non, c'est sûr, si vous avez une bonne relation, mais même là, l'intimité, moi, je pense que tu peux avoir ça avec des amis, tu sais, des amis proches que tu as vécu toute ta vie avec, qui te connaissent par cœur comme s'ils t'avaient tricoté. Moi, je pense que, c'est ça, l'intimité, tu peux en avoir dans les amitiés vraiment proches et profondes, puis que c'est vraiment juste comme la passion, l'amour qui va faire la différence entre une relation amoureuse et une relation amicale. Vous avez ouvert la porte sur un beau sujet, je trouve, l'amitié gars-fille. Est-ce que c'est pareil que l'amitié fille-fille, gars-gars? Puis est-ce que c'est possible aussi? Moi, des fois, j'entends, oublie ça, là, les amitiés gars-filles, là, ça finit tout le temps dans le lit ou ça finit tout le temps qu'un des deux braille parce qu'il est tombé en amour avec l'autre. Non. C'est possible. Tu dis que c'est possible, Caroline? J'ai vécu toute mon enfance avec des gars, puis j'ai pas fini avec aucun d'entre eux. Puis t'as pas fini en pleurant parce que t'aimais non pas plus, non plus. puis je me tiens encore beaucoup avec eux autres, puis je trouve que, personnellement, ça a quasiment été la meilleure chose qui me soit arrivée d'avoir eu des gangs de gars dans mon enfance, parce que, je vais pas être méchante, mais les filles, quand on se tient ensemble, c'est beaucoup du bitchage, puis quand il arrive de quoi, ben c'est une chicane, puis ça se règle pas tout de suite. Ça peut prendre un moment. Tandis que gars-filles, je trouve que ça fait... On a une chicane, on règle ça tout de suite, puis on passe à autre chose. Parce que l'amitié, gars-gars sont beaucoup... Il y a toi qui me fais pas, je te le dis, puis après ça, on n'en parle plus. Tandis que les filles, on est du genre à traîner en longueur. Bien, c'est vrai, c'est possible, justement, mais c'est... Oui, il y a un stade que tu vas te poser des questions, bien, personnellement, moi, que genre, est-ce qu'il y a de l'attirance? Que tu vas mélanger comme une amitié profonde avec de, je suis attirée par lui, je suis en amour. Mais si après ça, tu es capable de passer par-dessus et aller passer à un autre stade, oui, là, après ça, ça va être une amitié qui vaut vraiment la peine. T'sais, la diversité, là, c'est tellement important là, parce que les gars vont nous apprendre des choses, puis les filles vont nous apprendre des choses. T'sais. Les filles, comment parler avec... en tournant autour des choses puis en utilisant les bons mots. Ça, c'est essentiel parce qu'on décode tout. Mais avec les gars, c'est ça, c'est vraiment... t'exprimes ce que tu penses. Exactement. Je pense que pour en revenir à son idée, c'est que la fille va apporter le côté émotionnel au garçon, puis le gars va apporter un peu plus le côté direct à la fille. C'est vraiment une complicité qui va se développer entre les deux. Puis là, quand on parle de la beauté, là, est-ce que vous pensez que... Bon, là, vous m'avez nommé qu'il y avait des belles personnes, des personnes qui regardent l'extérieur, l'intérieur, mais est-ce qu'une personne pourrait être belle et laide à la fois? Oui. Ça se pourrait, ça? Oui. Une belle Exemple? femme, mais oui. qu'un air bête. OK. Tu veux dire belle en apparence? Ouais. Oui, mais c'est pas nécessairement... Admettons que c'est pas nécessairement qu'elle peut être belle à l'intérieur, mais laide à l'extérieur ou le contraire. Parce que des fois, il y a des personnes qui sont très gentilles,
avec n'importe qui, là. Mais par contre, ils ont comme un côté où que ils se retiennent pas, puis ils font pas attention à ce qu'ils disent, ils réagissent surtout sur l'impulsion, puis c'est là qu'ils vont blesser les autres. La première affaire, moi, que j'associe avec ça, c'est vraiment une personne très belle en apparence, mais qui a vraiment une âme pourrie, qui n'a aucune compassion pour les autres, aucune empathie, que c'est moi, et je suis la personne la plus importante. Pour moi, ce serait une personne qui est belle, mais qui est très laide. OK. Est-ce que vous pensez que la beauté... Bien, premièrement, est-ce que vous vous trouvez beau, vous? Bon. Ben moi, personnellement, depuis que je suis tout petit, tu sais, je me suis toujours aimé moi-même, là. OK. Pour moi, j'ai jamais eu de difficultés, ça soit peu importe, là. Mais c'est sûr que, mettons que oui, je pense que tout le monde a un certain complexe, mais c'est pas ça qu'il faut. Faut pas se fixer sur les défauts, faut surtout voir les qualités. Puis c'est comme ça qu'on va pouvoir s'aimer nous-mêmes. OK. Mais tu me répondrais oui, que tu te trouves beau. Oui. OK. Geneviève? Moyen? Ouais. Ben, tu sais, quand tu te fais écœurer toute ton enfance, c'est difficile de s'en remettre. OK. C'est quelque chose qu'il faut travailler. Oui, ça, ouais. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut que tu apprennes à voir. OK. Caroline? Moi, je dis non. Officiellement, non. Mais je pense que c'est toute une question d'estime. Quand tu as une estime de ça, c'est ça que tu te trouves beau. Quand tu as une faille dans ton estime, c'est ça que tu prends le bord. C'est toujours... Exactement. Tout revient, genre, à la comment confiance. Oui, à la confiance. Puis je pense que ça se développe, mais c'est facile à briser aussi. Il y a une personne qui peut dire la mauvaise chose qui va tout... Puis je pense que c'est ça la difficulté, c'est que pour pouvoir te sentir bien dans ta peau, te trouver beau intérieurement ou même extérieurement, il faut vraiment que tu aies du monde qui t'entoure, qui sont là pour toi, pour t'aider à construire ton estime. Puis si tu l'as pas, c'est... Je pense que souvent, ça a été le gag avec mes amis, tu sais, mettons, de dire dans n'importe quelle conversation, de dire « Oh, puis moi, je suis beau », mais tu sais, je disais ça souvent en blague, mais je pense que ça revenait surtout à me dire qu'on passe tellement de temps à se demander ça, alors que pourquoi on ne pourrait pas simplement s'accepter tel que nous sommes? Moi, j'ai vécu beaucoup aussi d'intimidation, puis j'ai vécu beaucoup de temps à réfléchir là-dessus. Puis je pense que, au final, je me suis dit que ça me servait à rien de me dire ça, parce que de toute façon, je dois vivre avec mon corps, puis je dois vivre avec ma personnalité, alors aussi bien le vivre à 100%. Puis c'est comme ça que je l'accepte tel que je suis, puis je pense que je vais m'aimer pareil, peu importe, même si j'ai des difficultés. Est-ce qu'il faut entretenir notre beauté? Bien, disons que les filles, on a moins de jeux là-dessus que les hommes. Parce que, justement, les filles, on va être plus demandées justement, d'avoir la peau douce, d'être peignées, puis plus arrangées. Oui, épilées. Tu sais, c'est... les hommes peuvent s'en sortir avec plus, c'est sûr. Mais, quand même, oui, nous, il faut qu'on s'occupe de nous, mais il y a certains gars que, oui, je pense qu'ils devraient s'occuper d'eux. C'est comme, tu sais, les mains rêches, là, c'est pas le fun. Tu sais, un peu de crème à main, des fois, là. Mais je pense que les filles, il faut... À cause de la société, on devrait... Il y a quelque chose à entretenir. Oui, il y a quelque chose à entretenir. Encore plus chez les filles. Oui. Mais ça revient au préjugé un petit peu. Parce que c'est le jugement. Je pense que la fille qui n'a pas peur du jugement des autres va être prête à faire ce qu'elle veut. Puis elle va être prête à sortir dépeignée, toute en jogging pour aller faire son épicerie. Ça ne la dérangera pas si pour elle, ça revient à l'estime. Si elle s'en vient là-dedans, qu'elle n'a pas peur qu'on la juge, elle va faire ce qu'elle veut, puis ça la dérangera pas. Elle sera pas obligée de s'entretenir à fond. C'est encore drôle. Tu sais, mettons, t'as toute l'estime de toi et tout, là. Est-ce que vraiment tu irais, mettons, nager avec les jambes très poilues? Non. Parce que c'est justement dans la société qu'une femme doit être rasée. Tu sais, fait il y a des affaires qui viennent de soi. Il y a comme des normes de société. Comme en massothérapie, justement, comme les femmes, s'ils sont pas rasés, ils sont toutes gênées. Puis quand je me sens gênée, je m'excuse. Mais là, c'est rien, madame, là, c'est juste des jambes, c'est juste du poil. Ma masso m'a même dit que ça va mieux
Elle dit que ça glisse mieux. Je suis comme, ah ouais, OK. Ben, Ben, quand c'est un gars puis qu'il y a du poil, mettons, dans le dos, c'est Ah, Ouais. sûr. C'est ça. C'est difficile. Oui, Ouais. ça, c'est l'affaire que les gars aussi devraient arranger. Poil ses épaules ou dans le dos, là. Ça, moi, Toi, ça rentre personnellement, dans tes critères de beauté physique. C'est pas un critère de beauté, mais c'est quelque chose que... Tu sais, ça me dérange pas moi-même d'épiler un gars, tu sais, s'il Mais pour veut. toi, c'est important de faire ça. Mais j'aime pas ça. J'ai déjà vu un gars qui, on dirait, d'un coup, j'étais un peu myope. De loin, j'étais sûre qu'il y avait un chandail. Oh! Tu sais, que ça arrêtait vraiment carré ici, que c'était noir. Là, je disais, hey, porte un T-shirt noir. Puis là, quelqu'un m'a dit, non, 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 c'est du poil. J'ai fait, Ouais. tu sais, c'est. Non, moi, c'est pas un critère, mais ça va me déranger un peu. OK, je pense qu'on peut en conclure que quand même un minimum à faire. Ouais. Oui. D'accord. Un minimum d'entretien. Encore là, on pourrait comme se dire qu'il y a la beauté de la norme, puis la beauté pour soi. Puis souvent, la beauté pour soi est plus importante que la beauté de la norme, mais on va se fier à ça, comme les femmes sont plus comme dirigées par la norme, tandis que la beauté de soi-même, comme nous autres, les gars, on est plus aptes à comme... Ben, on se dit comme, ben, je vais porter un T-shirt, mettons, un métal ou un T-shirt avec des arbres. Tu sais, comme... On va se structurer sur ce qui nous plaît. Puis, ben, les femmes, ben, ils vont choisir selon ça, forcément. Oui, mais ça, c'est eux autres qui, justement, qui suivent la mode, qui vont plus suivre les normes. Tu sais, comme moi, je m'habille dans quoi je suis confortable. Tu sais, ou un chandail qui me dit de quoi, ou que je l'ai acheté dans un voyage. Tu sais, je m'en fous que personne là, que le monde va faire « Hi, qu'est-ce que c'est ça? » Moi, je l'aime, je trouve ça beau. C'est ça l'important. Exact. Est-ce que la beauté, on parlait des normes de société en Afrique, puis la beauté au Québec, par exemple, est-ce que c'est la même chose? La culture Non. n'est pas en tout pareil, C'est ça dépend de la culture. souvent. Oui, mais comme juste par une différence de période aussi, dans le temps, en 1700, dans le temps des châteaux, là. Oui, Dans le temps médiéval, qu'est-ce qui était beau dans la société, c'était les femmes rondes, vraiment, parce Oui. qu'ils se disaient, cette femme-là va pouvoir porter un enfant et justement va pouvoir avoir plein de bébés. Ça, c'était très beau, le monde tripait là-dessus, justement, mais maintenant, c'est de plus en plus petit. Tu sais, peux-tu ressembler à un squelette, là, tu vas être belle, tu sais. C'est vraiment, c'est comme sûrement en Afrique, je sais pas, je Les les longs connais cous. pas. Ben, ah, mais comme en Chine, les petits pieds. Les petits pieds, oui. Les petits pieds, ça c'est vrai parce que ça a l'air qu'il y a eu un temps qu'ils mettaient des bandages autour des pieds des jeunes filles justement pour les empêcher de grandir parce que c'était considéré beau avoir des petits pieds. Tu sais, fait que ça dépend. Ben, moi, je pense Vraiment. que ça dépend de l'évolution de la culture de chaque. Aussi. Parce que C'est ça, je pense juste au que- Québec, on a eu une grosse évolution dans la partie beauté. T'sais, autant avant, c'était le col, manche longue, toute la peau cachée quasiment. Puis à cette heure aujourd'hui, les filles. Frotter le spaghetti à l'année. Ouais. Ça a-tu bien évolué? Je pense qu'il faut pas aller dans les deux extrêmes. Il faudrait trouver le juste milieu. Oui. Puis Ouais, il faudrait en effet, trouver en aussi effet. le moment pour porter chaque vêtement. Parce qu'il y a un moment où est-ce que tu peux porter chaque chose. Tu sais, je pense juste à une éducatrice, elle va pas se mettre les shorts super courtes, le gros décolleté, le spaghetti. Tu sais, il faut quand même qu'elle ait un code. Elle va être avec des enfants, il faut quand même qu'elle montre un peu qu'il faut s'habiller. là. Mais même là, je sais pas pour vous les gars, mais une jupe roll-bonheur, là, moi je trouve pas ça beau. Tu sais, c'est vraiment Ouais, c'est quoi tu veux dire par là? Très La- court. roll-bonheur, là. Ah! La super OK. courte. OK. Non, mais personnellement, je trouve pas ça beau. Je trouve ça slurry. Tu sais, regarde, fais les coins de rue, puis c'est l'équivalent. Moi, je vois ça de même, là. Tu sais, je trouve que ça fait pute. Est-ce que c'est beau pour Exact. vous, ça, le style pute? La beauté reflète l'âme. Qu'est-ce que ça reflète, ça? Voilà. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé aussi. Il n'y a pas aussi une question de respect de son corps dans la Respect de beauté? soi-même. Oh, Ben oui. C'est Ouais. vraiment quelque chose d'essentiel, selon moi. Souvent, justement, les filles vont s'habiller comme des putes qui se respectent pas puis essaient de, justement, d'avoir le plus d'attention possible pour essayer de se remonter un peu puis de, tu sais, souvent, c'est ces filles-là qui s'aiment pas. Puis justement, ils ont besoin de l'amour des autres pour pouvoir s'apprécier un peu. Ouais, je crois pas que ceux qui se dénudent beaucoup
je pense pas qu'ils se respectent eux-mêmes parce que, tu sais, on a quand même notre intimité. Sauf que là, leur intimité, ils la partagent à tout le monde, la montrent à tout le monde. Fait que, dans le fond, on dirait qu'ils ont comme détruit le cercle, genre, d'intimité par rapport à l'amour et à l'amitié aussi, entre autres. Là. OK. Mais encore, il faut faire attention parce que y a des femmes que c'est pas forcément parce qu'ils n'ont aucune confiance en eux et tout que ils vont avoir un gros décolleté. On parle pas de la confiance en soi. C'est plus Ouais, le mais c'est respect elle. envers Oui, c'est soi-même. le Ok, respect. ouais. C'est C'est pas la le même respect. chose. C'est Parce pour avoir totalement confiance. Justement, il faut qu'il y ait confiance pour t'amener à... C'est très vrai. Bon, il me resterait une dernière question parce qu'on a presque terminé, mais est-ce que vous pensez que la vie est belle? Est-ce qu'on peut appliquer la beauté à quelque chose comme la vie? Si on peut l'appliquer au paysage et à la nature, pourquoi pas à la vie? Puis est-ce qu'elle est belle, la vie? Oui. Bien sûr. Oui, là, c'est moment. Par moment. Ouais, C'est pour ça vraiment. qu'elle est belle. Parce que s'il n'y avait pas les mauvais moments, ben, elle n'aurait pas sa beauté par après à sa En grandeur. Comme en Afrique, c'est pas la même chose non plus. Comme tantôt, on parlait d'Afrique, ben, eux autres, si, mettons, ils ont la richesse que nous autres, on aurait, ben, ce serait pas la même beauté de la chose que nous autres, on la verrait. Donc, la vie est belle. Par moment. Par moment. Par moment. Par moment. Elle n'est pas toujours belle. Si Non, je pourrais selon ajouter moi. quelque chose, c'est que, justement, vu qu'il y a des côtés plus sombres à la vie, c'est quand on retourne dans le côté Positif. positif, justement, c'est là qu'on peut se rendre compte que la vie est belle. Parce que s'il n'y aurait pas de négatif, ça serait, puis ni de positif, ça serait neutre. Donc, on se dirait, est-ce que la vie est belle? On sait pas. La vie a besoin des up and down pour pouvoir être belle. Parce que sinon, c'est ça. Plus on descend et plus on apprécie la vie. Ah, merci d'avoir participé. C'était une Ok, belle... ça fait Je pense que c'était une belle émission. Non? Peux-tu dire ça, une belle Mais émission? oui. On a le droit? Oui. Elle est belle.